Et bonjour à tous, c'est Max et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques petites astuces pour les débutants sur Clash of Clans. Donc j'entends par débutants ceux qui viennent de débuter le jeu, qu'ils ne sont vraiment pas très haut level. Donc cette vidéo a pour but de vous expliquer comment progresser rapidement. Elle va vous expliquer également quelles sont les petites erreurs à ne pas commettre. Donc c'est-à-dire quels sont les objets à ne pas améliorer dès le début, car ils sont inutiles. Et enfin, je vous donnerai quelques petites astuces supplémentaires pour progresser encore plus rapidement. Allez, c'est parti. Alors, première partie, donc dans cette première partie, je vais expliquer donc comment progresser rapidement. Donc, c'est-à-dire qu'il vous faut au début donc beaucoup de ressources. Alors, j'entends par beaucoup à notre niveau, donc c'est-à-dire à peu près 5-6 000 pour avoir des améliorations correctes. Donc je parle évidemment hôtel de ville de niveau 3. Donc c'est normal que 3000 ça soit beaucoup à ce niveau-là. Donc il faut savoir qu'il faut améliorer les extracteurs d'élixir au maximum. Donc c'est-à-dire le niveau 6 pour l'hôtel de ville de niveau 3. C'est très important car ça vous permet de gagner à peu près voilà, donc 1300 par heure d'élixir. Donc ce qui est quand même assez énorme au niveau 3. Ça vous permettra d'être plus efficace au niveau de vos améliorations, car dès qu'il y en a une qui finira, vous pourrez en lancer une deuxième. Donc je trouve que c'est vraiment les améliorations les premières à faire, et vraiment les monter au maximum le plus rapidement possible. Ensuite, en deuxième à améliorer, c'est les réserves, de manière à pouvoir stocker cet or, parce que sinon il s'accumule dans les mines, et il y a un moment où quand la mine elle est pleine, elle produit plus, et du coup ça fait un peu du gâchis. Ensuite, à améliorer, donc, ce que je vous conseille, c'est pas d'améliorer, mais juste de poser vos défenses, donc les canons et les tours d'archer. Donc le mortier, ça viendra après, c'est pas obligatoire de le mettre de suite, parce que ça coûte quand même assez cher, ça coûte 8000. Donc là, vous voyez que mes canons sont niveau 4, mais c'est parce que j'ai déjà tout amélioré, donc maintenant je les améliore eux. Donc il faut savoir que vous allez juste les poser, de manière à pouvoir vous défendre en cas d'attaque. Par contre, il faut savoir que vous avez un bouclier de 3 jours qu'on vous donne dès le début. Et ce bouclier, il va falloir le garder impérativement. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas le briser juste pour faire une attaque. Donc, vous vous soucierez des attaques plus tard. Donc, même si vous avez déjà les attaques des gobelins, vous vous soucierez des attaques plus tard car c'est vraiment pas important. Les mines et les extracteurs vous apporteront assez de ressources. Et concernant les trophées, au niveau 15, c'est vraiment pas très important. Donc moi j'ai par exemple j'ai deux camps militaires, donc ces deux camps militaires sont niveau 2, je peux avoir donc 60 troupes. Donc avec 60 troupes, qu'est-ce que je forme? Moi j'ai une technique on va dire d'attaque, c'est 6 géants 30 archers, donc c'est une technique qui est assez efficace, parce que les 6 géants arrivent à tanker assez bien, et après les archers passent derrière pour tout détruire. Donc je trouve que c'est une technique d'attaque assez efficace. Donc c'est pour ça que je vous conseille de débloquer les casernes de niveau 3. C'est ça, Shibati de niveau 3. Donc pour avoir les géants, car les géants vont être très efficaces quand vous allez attaquer des villages. Mais ça c'est, comme je vous l'ai dit, pour un petit peu plus tard. Le laboratoire est aussi important à mettre, car ça va vous permettre d'améliorer vos troupes. Alors améliorer les troupes, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'on augmente le niveau de la troupe, donc c'est-à-dire par exemple mon barbare là, si je l'améliore là, il va gagner 3 de dégâts par seconde, 9 points de vie, mais la coût de la formation va coûter 15 d'élixir plus cher. Ce qui en soi n'est pas énorme, mais quand même, au bout d'un moment, ça peut commencer à faire un peu cher peut-être. Donc, vous améliorez ces troupes, et en améliorant ces troupes, donc ça va augmenter, donc comme je l'ai dit, leurs dégâts, et donc vous allez pouvoir détruire les villages plus facilement, donc potentiellement utiliser moins de troupes. Donc qui dit utiliser moins de troupes dit plus d'attaques on va dire plus d'attaques tout court, j'allais dire plus d'attaques à l'heure, mais c'est à votre rythme, donc vous allez pouvoir juste faire plus d'attaques. Donc il faut savoir que les améliorations coûtent cher quand même, 50 000. Donc c'est pas très grave si vous les améliorez pas dès le début. C'est vraiment un petit conseil à part pour essayer d'être plus efficace. Alors, maintenant on va passer aux choses à ne pas améliorer dès le début. Donc c'est les murs. Donc c'est-à-dire que vous allez laisser vos murs niveau 1 et vous allez les améliorer en toute fin. Donc c'est-à-dire que si vous commencez à améliorer les murs dès le début, ça coûte quand même assez cher, ça coûte 1000 par mur. Vous allez bouffer tout votre or et vous allez rien pouvoir améliorer d'autre.
Et les murs, c'est pas très efficace parce que si vous avez que des extracteurs niveau 1 et des mines niveau 1, des canons tous niveau 1 également, que vous ayez des murs niveau 1 ou niveau 3, parce que pour l'hôtel de ville de niveau 3, c'est le mur niveau 3 maximum, ça ne changera strictement rien, vous ne pourrez pas en faire plus. Donc autant les laisser niveau 1 et les améliorer en toute fin quand vous aurez assez d'or et que vous ne pourrez plus rien améliorer avant évidemment de changer l'hôtel de ville. Ensuite, je vais vous parler donc de 3 petites astuces plus bonus on va dire pour progresser encore plus rapidement, donc c'est-à-dire déverrouiller le château de clan et rentrer dans un clan. Donc si vous avez des amis qui jouent qui sont plus haut level que vous, je vous invite à rentrer dans leur clan de manière à ce que vous puissiez avoir des troupes. Donc les troupes dans le château de clan sont très utiles. Moi par exemple j'ai 2 sorciers de niveau 4 et 2 archers de niveau 4. Alors pour mon niveau c'est très très fort. Et vous allez voir que ça va être très utile. Donc par exemple, si on vous attaque, ces troupes vont pouvoir défendre votre village tout simplement. Donc en défendant ce village, il faut savoir que par exemple, moi mes sorciers sont niveau 4, comme je l'ai dit. Et quand ils font des dégâts sur des archers niveau 1, ça fait très très mal. Donc c'est à dire qu'ils les one-shot. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment ça s'appelle? Il n'y a pas de doute à avoir sur la défense avec les sorciers. L'efficacité aussi du château de clan, c'est au niveau des attaques. Donc quand vous attaquerez, vous pouvez lancer votre château de clan. Et c'est quand même très efficace. Donc c'est-à-dire que ça vous permet de détruire des villages sans utiliser la moindre troupe. Si vos amis bien plus haut level que vous passent des troupes assez bien. Voilà, donc c'est tout pour ce petit guide de Clash of Clans. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les faire partager en commentaire. Et si vous avez des retours à me faire sur la vidéo, vous pouvez le faire également dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si la vidéo vous aura plu. Donc il y aura d'autres vidéos qui vont suivre sur des villages, peut-être un let's play, je ne sais pas encore. Donc abonnez-vous pour être tenu au courant de mes dernières vidéos. Et je vous dis bonne journée, à la prochaine tout le monde, salut.